Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et vous le savez, vivre libre et autonome avec le docteur Luc Baudin chaque semaine. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Semaine dernière, on a vu le magnétisme et tu as parlé un petit peu des corps énergétiques, les différents corps énergétiques. Alors, on parle de beaucoup de choses autour de ça, de l'aura, des corps, du corps spirituel. Enfin bref, il y a plein de choses qui se disent et quelle est la vie et la connaissance, le partage que tu vas nous offrir sur les corps énergétiques, les différents corps énergétiques. Les corps énergétiques, c'est vrai que déjà on a tous les mêmes. On a tous les mêmes dans tous les pays, mais ils ne portent pas tous les mêmes noms. Oui. Et en plus, faites attention dans ce que je vais vous dire, c'est que, par exemple, quand je vais parler du corps astral, il y a des personnes qui vont le placer sur un autre corps, ils vont appeler, par exemple, le corps mental, le corps astral, etc. Donc il faut faire attention, il n'y a pas de nomenclature internationale sur les noms. Donc il faut faire bien attention quand une personne parle d'un corps, de savoir de quel corps il s'agit quand il parle de tel mot ou plutôt de tel autre. Donc c'est les mêmes corps que les Indiens. Les Indiens nous ont découvert ça et on les en remercie d'ailleurs. Luc, juste une aparté, l'aura, les auras, est-ce que c'est la même chose que les corps énergétiques ? L'aura, c'est l'ensemble des corps énergétiques. D'accord. C'est l'ensemble des corps énergétiques ou corps subtils. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà notre corps physique est notre premier corps énergétique. D'accord. Tout simplement parce que toute la matière est formée d'énergie, donc toutes nos particules ce ne sont que de l'énergie concentrée, qui sont reliées par des forces énergétiques, etc. Donc c'est de l'énergie. Les énergies circulent dans votre corps par les méridiens, par les nadis, donc on sait tout ça. Donc on a déjà, ce premier corps est un corps énergétique. Les autres corps vont pas être empilés, contrairement à ce qu'on a tendance à dire, ils vont être empilés. Ils vont se représenter sur les auras. Hein. Voilà, ils vont être à la fois à l'intérieur de notre corps physique et débordés de notre corps physique. Comment c'est possible ça ? Comment c'est possible ça ? Tout simplement parce que chaque corps subtil, qu'on parte du physique jusqu'à le corps spirituel le plus élevé, eh bien on monte à chaque fois de fréquence. Et comme on change de fréquence, il est tout à fait possible que deux fréquences se trouvent au même endroit en même temps, dans un même lieu. Donc parce qu'on le sait très bien avec les ondes radio. Deux ondes radio peuvent très bien se trouver dans la même pièce et quand on veut capter une onde, eh bien on met l'appareil sur une fréquence et quand on veut capter l'autre, eh bien on met l'appareil sur l'autre fréquence. Et simplement, c'est une question de fréquence, mais ces deux ondes sont là en même temps au même endroit et qui se superposent. Donc là, à chaque fois qu'on va passer d'un corps à un autre, on va aller dans des fréquences de plus en plus importantes. Alors moi, j'ai repris la nomenclature de Monsieur Marcheseau parce que je me suis dit, je vais pas encore en inventer une autre parce que ce sera encore bien. Alors, ça fera encore une de plus à mettre sur la liste. Bon, puis, alors moi, j'aurais tendance à dire, la première, on a notre corps physique, après ça, notre premier corps, c'est notre corps éthérique. Notre corps éthérique, c'est un corps qui va avoir trois fonctions, en fait. La première fonction, c'est que c'est un petit peu notre batterie, c'est notre accumulateur d'énergie, c'est notre réserve d'énergie. Notre réserve d'énergie, et donc c'est pour ça qu'il doit être toujours en contact avec le corps physique, et c'est lui qui va rester quand la personne meurt, il reste toujours en même temps avec le corps physique, et moi j'avais suivi un certain nombre de personnes qui allaient mourir, et donc je voyais au fur et à mesure que ce corps physique diminuait, et je pouvais même savoir quand est-ce qu'ils allaient mourir, simplement avoir l'épaisseur de leur corps éthérique qui fondait comme la neige au sol. Ça, c'était la première fonction. La deuxième fonction, c'est que il va faire un filtre, justement. Un filtre qui va pas laisser sortir n'importe quelle énergie, il va pas laisser rentrer n'importe quelle énergie, également. La troisième chose, c'est que il va aussi, c'est un moulage du corps physique. Donc, il moule le corps physique, il va donner la forme au corps physique, et on va retrouver aussi dans ce corps éthérique tous les organes du corps physique en organes énergétiques. Et c'est un petit peu ce que faisaient autrefois les guérisseurs, ils le font encore, pas mal le font encore aujourd'hui, les guérisseurs philippins. Ils opéraient les organes éthériques pour avoir des répercussions sur l'organe physique. Donc c'était un petit peu leur même. Donc ça c'est le premier corps subtil. Après ça, il y a le corps suivant, il y a le corps astral. Le corps astral, c'est le corps des émotions, tout simplement. Et donc c'est là où on va former nos émotions.
et là, donc c'est dans ce corps, les émotions, soit elles se dispersent, elles se résolvent, etc. Donc elles dispersent. Sinon, plus si elles perdurent ou si elles sont importantes, elles vont au fur et à mesure descendre. Et elles vont même, et pour les choses qui sont fortes, elles vont descendre. Elles vont même aller se fixer sur le corps. Et quand elles se fixent sur le corps, elles peuvent être responsables de troubles ou déclencher des maladies. Donc ça, c'est le corps astral. Et puis, il y a un petit truc aussi qui est amusant, c'est que ce corps astral peut aussi attraper les émotions des autres. Et donc, on a les émotions qu'on se forme, mais on peut assez attraper. Donc, de temps en temps, moi, je me disais, tiens, mais aujourd'hui, pourquoi je me sens anxieux, stressé, j'ai rien de spécial, etc. Et en fait, je me dis, oh, mais si ça se trouve, c'est peut-être, alors ça peut être un processus inconscient qui ressort, c'est vrai, ça peut m'appartenir, mais ça peut être aussi quelque chose que j'ai attrapé de quelqu'un d'autre, une pensée. Et donc, je disais, ok, toi, petite pensée d'angoisse ou de dépression, tu m'appartiens pas, tu t'en vas. Et si ça m'appartenait pas, ça partait. Donc c'est un peu comme si on la découvrait un petit peu. Donc ça, c'est le corps astral. Après ça, on a le corps suivant qui est le corps mental. Le corps mental, moi, j'aurais tendance à le considérer comme étant le corps de notre conscience. Pourquoi? Parce que c'est là que se situe notre conscience. Il y a eu encore un congrès il y a quelques mois sur Paris qui traitait que notre conscience n'était pas dans notre cerveau. C'est pour tous ceux qui travaillent dans l'énergie, c'est une évidence criante. Et pourquoi ils disaient ça? Parce que c'était des gens qui avaient pas mal travaillé sur les états de mort imminente. Et donc, évidemment, les gens font des voyages dans l'au-delà. Les gens qui font des sorties hors du corps font des voyages dans l'au-delà. Ils s'en vont avec leur conscience. Ils n'emmènent pas le cerveau sous le bras, bien sûr. Donc, ils continuent dans l'au-delà, ils gardent leur conscience, et donc la conscience, elle est située dans ce corps de la conscience, et là d'ailleurs il y avait des preuves maintenant qui se multiplient par rapport à ça. C'est tout ça. Il y en avait un qui m'avait fait beaucoup rire, c'était un vieux collègue médecin qui avait fait une conférence il y a pas mal d'années, et il disait, écoutez, nous en médecine, ça fait des années qu'on fait des radios du crâne, on fait des électroencéphalogrammes, on fait des IRM, on fait des scanners, on fait des PET scans, on fait des IRM fonctionnels pour rechercher où se trouve la conscience, et on ne l'a toujours pas trouvé. Et lui, de conclure et dire qu'il n'y en a pas eu un qui était assez intelligent pour se dire que peut-être qu'on la cherchait pas au bon endroit. Il m'avait fait sourire parce que voilà, c'était plein de bon sens et de vérité. Et donc on sait par exemple qu'une personne il y a des personnes qui se retrouvent mortes cliniquement, et quand elles sont mortes cliniquement, zéro influx nerveux qui se passe dans le cerveau, aucun influx nerveux, et pourtant les personnes qu'on a réussi à faire revenir à la vie, eh bien sont capables de nous raconter ce qui s'est passé dans la salle, voire dans d'autres salles autour, etc. Donc ça veut dire que leur conscience était toujours présente. Alors donc on a ce corps de la conscience, et ce corps de la conscience, c'est lui qui va partir aussi quand on meurt, qui part dans l'au-delà, etc. Mais il y a deux sous-couches dans ce corps de la conscience. On a la première sous-couche qui correspond au bas mental et au haut mental. On n'y voyait pas de sens bas péjoratif pour le bas mental. Ça correspondrait grosso modo à ce qu'on appelle le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est-à-dire le bas mental correspondrait plutôt à la logique, au raisonnement. Il est beaucoup plus tourné vers le corps physique, alors que le haut mental correspondrait plutôt au cerveau droit, qui correspond à l'intuition, au ressenti, à la synthèse. Il est beaucoup plus tourné vers la spiritualité. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y en ait pas un qui tourne dans l'un de l'autre, c'est que les deux travaillent ensemble. C'est ça qui est important. Et après ça, donc, là, on a vu le corps éthérique, on a vu le corps astral, on a vu le bas et le haut mental. Et après ça, on a le corps spirituel, qui est formé de deux couches, le corps spirituel proprement dit, qui lui revient d'incarnation en incarnation. Pour moi, c'est une évidence, la réincarnation. Il faut savoir que même dans la religion chrétienne, c'était quelque chose qui était accepté jusqu'en l'an 500 ou 600. Un concile a supprimé ça en supprimant une branche de l'église de l'époque. Ils ont supprimé cette réincarnation. Mais ce qui est très dommage, ça aurait changé peut-être pas mal dans la philosophie occidentale s'il y avait encore eu cette réincarnation qui était là. Mais là encore, on a des éléments de preuve aujourd'hui de ces notions. Il y a des expériences, il y a des personnes qui racontent des choses qui ne peuvent pas, des enfants qui racontent. Oui, justement, j'en ai vu comme quoi des enfants racontaient des choses qui s'étaient passées dans des lieux différents alors qu'ils n'étaient pas nés forcément. Voilà, et quand on va dans ces lieux, on s'aperçoit que ce qu'ils avaient dit était corrélé. Donc on voit aussi le Dalai Lama, par exemple, c'est aussi un exemple. Donc, quoi qu'il en soit, ici se retrouve le corps spirituel.
réincarnation ou pas, le corps spirituel. Et enfin, le dernier élément, c'est l'âme. C'est l'endroit le plus pur de notre être. C'est lui qui se développe au fur et à mesure de nos expérimentations positives, évidemment. Donc c'est lui qui accumule un petit peu toutes ces notions qui va aller de plus en plus retourner plus tard vers le divin. C'est la partie de notre être la plus belle, la plus sublime, qui se développe d'incarnation en incarnation de toutes ces expériences et qui va toujours revenir sur le divin. Parce qu'au fur et à mesure de notre évolution sur Terre, on fait des expérimentations, mais après ça, quand on évolue de l'autre côté, eh bien quelque part, quand on va passer par un intermonde où on va lâcher notre corps astral. Après ça, on va passer dans le monde de l'au-delà, le monde des esprits. Enfin, le monde des esprits, c'est le précédent, le monde de l'au-delà, le monde de la conscience. Là, on va passer après ça dans le monde, quand on aura fini notre cycle d'incarnation, on ira dans le monde spirituel. Là, on laissera tomber notre tour de la conscience. Et au fur et à mesure, on se dépouille de ces corps subtils pour retourner simplement avec notre âme, se baigner dans le divin. Mais ce qui est important, c'est qu'on sera toujours des individus noyés dans la mer de cette divinité. On perd notre individualité. On sera tous reliés par cette immense énergie magnifique qui est. Et puis, et ces corps subtils, parce que le corps éthérique reste toujours en contact avec le corps physique, mais les autres s'en vont souvent se promener. On raconte comme ça que toutes les nuits, on sortirait de notre corps pour aller. C'est ce qu'on parle du corps astral, justement, qui se balade à ça. Ce serait les voyages astraux, ou le voyage astral, et qui emmènerait à ce moment-là le corps astral, mais aussi le corps de la conscience et le corps spirituel. Tout le monde s'en va. Okay. Tout le monde s'en va expérimenter, peut-être dans d'autres plans, etc. Moi, j'ai pas le souvenir de ça quand je dors, donc je peux pas affirmer quoi que ce soit. Mais on a ça, et ce qui se fait qu'on est en relation. Ces corps qui s'en vont sont toujours reliés avec le corps physique par la corde d'argent. Le corps qui est extensible à loisir, et si bien que s'il y a une urgence dans le corps physique, eh bien, tous ces corps reviennent immédiatement. Et puis, comme je dis souvent en plaisantant, il se pourrait bien qu'un jour vous passiez de l'autre côté et que la corde d'argent, elle soit cassée. Alors, c'est pas la peine d'essayer de faire un nœud, c'est pas la peine. Si la corde d'argent est cassée, c'est que tout simplement, vous êtes mort. C'est ça. Vous suivez votre route de l'autre côté, ce sera beaucoup mieux que de regarder derrière. Et donc, cette corde d'argent a permis, il y a des beaux récits comme ça. Il y avait un récit, je me rappelle plus de cet auteur, c'était un jeune de 18 ans, je crois, qui était mort, qui avait été déclaré mort dans un hôpital à la guerre, et ils avaient recouvert son corps du drap parce qu'il était décédé. Donc, mais lui avait fait une EMI, on appelait ça les Near Death Experience, les NDE à l'époque. Et donc il était parti, il avait eu un certain nombre d'expériences, et quand il est revenu, il n'arrivait plus à retrouver son corps parce qu'en plus il était caché sous le drap, donc ça lui avait vraiment, jusqu'à un moment il s'est aperçu qu'il y avait cette corde d'argent qui lui a permis de retrouver son chemin tel le petit poussé. Et ce qui est amusant aussi, c'est que les personnes qui ont conscience quand ils rentrent dans le corps, elles nous disent cette conscience, c'est comme si elle rentrait dans une tenue de scaphandrier qui était des anciennes de statut, mais qui était 3 tailles en dessous de la nôtre. On se sent vraiment complètement comprimé. Et ce qui fait dire aussi, c'est que on a dans notre être, en fait, deux mémoires qui cohabitent. On a la mémoire de tous ces corps, quelque part de cette conscience qui est là, qui fait notre être, mais aussi on a une deuxième mémoire, on a la mémoire du corps. Donc la mémoire de la conscience, elle vient avec son programme de vie, mais aussi avec son karma, avec les choses qu'elle a solutionnées, etc., qui viennent des vies antérieures et qui a été programmée avec et pour elle dans l'au-delà. Et puis il y a l'autre conscience qui est la conscience du corps et qui elle vient de la terre mais aussi qui vient de toutes nos lignées ancestrales, de notre père, de notre mère, etc. C'est toutes nos lignées ancestrales, et donc ces deux mémoires doivent cohabiter. Et c'est pour ça que, de temps en temps, ça a dû vous arriver à vous autres spectateurs, c'est quand on est sur une route dégagée, une autoroute par exemple, une highway, pardon, eh bien vous êtes en plus limité à 110 km/h chez vous. 100. Vous avez
Si, pardon? 100 sur le Québec, c'est 100. Ah, ça a encore diminué, voilà. Ah, donc à 100 km/h sur une 4 voies, c'est pour qu'elle soit dégagée, d'un seul coup, on se laisse un petit peu aller, on va pas s'endormir, mais ça compare dans nos pensées. Et d'un seul coup, c'est comme si on se réveillait, et puis on s'aperçoit, tiens, mais on a fait 10 km, on a fait 20 km, et on s'est même pas vu. Et pourquoi? C'est pas qu'on s'est endormi, parce que sinon on saurait depuis longtemps, c'est que c'est notre autre conscience, notre autre mémoire du corps, qui a pris les commandes, qui a assuré les fonctions essentielles. Puis c'est quand notre corps de la conscience arrête, quand le corps de la conscience revient en cas d'urgence. Là, c'est troublant. Et tu sais qu'il y a aussi aux États-Unis, il y a certains chirurgiens américains qui refusent d'opérer leurs patients s'il n'y a pas un thérapeute énergéticien avec eux. Ah oui. Parce que quand il y a une anesthésie, les corps subtils s'en vont. Le corps reste, bien sûr, il s'opère. Donc, mais seulement le corps étant sous anesthésie, il n'a plus la capacité de prévenir les corps subtils s'il y a une alerte, s'il y a un problème. Et donc, comme il n'a plus cette capacité, il demande souvent qu'il y ait un thérapeute énergéticien pour protéger justement ce corps ou avertir quand il y a besoin de revenir. C'est pour ça que nous autres en Europe et en France, on est bien arriérés, on ne croit pas. Beaucoup de personnes ont du mal à y croire, mais pourtant aux États-Unis, en Russie, en Inde, tout ça, ils ont développé des informations qui sont extraordinaires là-dessus. Ouais, justement, c'est très très complet. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un rapprochement et des ouvertures de conscience par rapport à ça. On est complètement à la bourre, mais je vais quand même poser une question. Tu parlais du corps mental, et quand on décède, en fait, le corps mental, c'est ce qui va amener un petit peu le souvenir dans une réincarnation, plus les 3 autres corps qui sont au-dessus. Si tu veux, c'est quand on décède, quand on passe dans l'au-delà, parce qu'on a un intermonde, on passe par le monde des esprits. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre bien l'ascenseur pour éviter toute cette transition qui peut être fastidieuse. Et quand on est arrivé dans l'au-delà, on est avec notre corps de la conscience et notre corps spirituel encore. C'est encore quand on passe à l'échelon. Et donc dans cet au-delà, on revisite notre vie, mais c'est pas un jugement non plus. C'est pas un jugement. Je dirais que c'est plutôt un état des lieux. Et puis à partir de cela, de l'autre côté, on va se reprogrammer une nouvelle vie. Alors il y a des personnes qui sont à réincarnation rapide, il y en a qui vont mettre plusieurs siècles à se réincarner, mais quelque part, c'est nous qui allons choisir notre réincarnation. C'est nous qui allons choisir le pourquoi on va se réincarner. Avec l'accord, bien sûr, des êtres de lumière qui sont là, mais c'est nous qui choisissons. Et c'est nous qui allons choisir la famille, c'est nous qui allons choisir le pays, qui allons choisir la religion, qui allons choisir ce va, parce que ce seront les meilleures conditions qui soient pour réaliser le pourquoi on est sur la Terre, en fait. Tu sais bien qu'il n'y a rien de tel que la famille pour nous faire travailler. Allez, on va rester sur ça, Luc. On aura l'occasion de justement de parler de tout ce qui est esprit, me semble-t-il, dans les émissions à venir. Donc on aura l'occasion où se trouve notre conscience, le sens de la vie, que savons-nous de la réalité. Enfin, plein de belles, les défunts, plein de belles émissions à venir sur ce thème. Il y a beaucoup de choses à dire. Luc, allez hop, on arrête là. Merci bien, c'était un sujet très intéressant et tu vois, on a complètement explosé le temps. Donc à tous, merci, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Bye bye Luc. Bye, au revoir à tous.